Non. Donc moi je m'appelle Mathis, j'ai 18 ans actuellement. Depuis combien de temps es-tu à l'APE sur la formation des savoirs essentiels? Je suis entré à l'EPE depuis le 17 février 2025. D'accord. Première question. Peux-tu raconter comment tu as appris à lire, à écrire et à compter à l'école? Bah, c'était aux enseignants, ils me montraient leur méthode et puis petit à petit, dans la tête ça venait. Dans la vie de tous les jours, dans quelle situation lire, écrire et compter te pose le plus de difficultés? Bah, en soi, moi, c'est ce qui est le plus dur pour moi, c'est l'écriture. Parce que moi j'ai des soucis avec ça, donc du coup gérer les gestes avec le stylo en étant précis, ça c'est ce qui est le plus dur. Mais sinon pour lire et écrire, enfin et compter, pardon, ça passe encore aujourd'hui. Et, comment tu t'adaptes face à ces difficultés? Je m'adapte juste à ma manière, donc même si mon écriture n'est pas non plus correcte, admettons, bah je le fais quand même, et puis si j'ai des jugements, admettons, bah c'est pas un problème, du moment où je le prends bien, bah je m'améliorerai. Qu'aimerais-tu faire plus facilement grâce à la lecture, l'écriture ou le calcul? Dans le métier, dans la vie de tous les jours. Ah, bon, en soi, moi pour ce qui est compter, moi c'est plus dans les magasins, par exemple, même lire. Et après, bah, pour ce qui est de l'écriture, tout dépend, parce que avant je rêvais d'être boulanger, mais maintenant, bah je ne sais pas sur quoi m'orienter, mais peut-être bien en magasin, en rayon, mise en rayon ou caissier. Pourquoi tu t'es inscrit à l'EPE? Alors parce que j'ai été suivi par Virginie Daigle, qui est une conseillère de la mission locale et qui m'a parlé de l'EPE. Ok. Donc j'avais fait quelques petits points en rendez-vous avec le Créta au début. Et puis bah depuis cette année, du coup, je suis entré à l'EPE. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de venir à l'EPE? C'était sur redécouvrir, apprendre à compter et à lire. Parce que j'avais arrêté l'école depuis 2023, donc du coup, bah, fallait que je me remette un peu en main pour m'adapter après au monde du travail. Ok, ok. Peux-tu nous donner une astuce vue sur les savoirs essentiels avec l'EPE? Ce qui m'a aidé, moi, c'était l'orientation avec les formatrices parce que du coup, elles m'aidaient davantage. Et surtout, en plus, c'était de manière calme. Il n'y avait pas vraiment comme avec l'école où ils mettaient un peu la pression, si je puis me permettre. Donc du coup, bah, vu que là c'est calme, mais franchement, bah, il y a une bonne ambiance. Donc du coup, on peut s'entraider de manière calme. Et puis, bah, c'est une bonne astuce, moi, selon moi, pour la communication et savoir que travailler en équipe. Quand on dit de se former tout au long de la vie, qu'en penses-tu? Ça en met tout au long de la vie. Oui. Bah, ça dépend. Moi, quand on dit former tout au long de la vie, c'est vraiment le côté, on va dire, communicatif avec les collègues et puis travailler jusqu'au bout, quoi. Ne pas abandonner. Ok, ok.